Rencontre des deux présidents, ils sont des amis de vieille date. Si le président Yahi a fait cette démarche, c'est parce que il a jugé bon de le faire. Mais c'est un peu tard, c'est un peu en retard. Ce que moi je vois dans ces deux rencontres, c'est une bonne chose pour notre pays. Mais tous ceux qui sont en train de bavarder, il ne faut pas mélanger les Béninois. La demande du président Yahi Boni est une bonne chose et que le président Patrice Talon sait ce qu'il doit faire dans cette affaire. Ce n'est pas le bavardage des gens qui sont en train de dire de gauche à droite que lui va suivre. Il n'a qu'à suivre son chemin. Le président Patrice Talon aussi veut la paix pour le pays. Yahi Boni veut, c'est pourquoi les deux hommes se connaissent. Donc, tout ce que les gens sont en train de dire de gauche à droite là, il ne faut pas regarder ça. Lui sait là où il va et il sait comment il va le faire. Quant à pour les opposants exilés ou les opposants qui sont en prison, Yahi Boni a demandé une doléance. Et il a même dit quelque chose. Après la question que les journalistes lui ont posée, il a dit que, lui il a dit, il reste au président Patrice Talon de le faire. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va réfléchir et faire, et voir ce qu'il peut faire dans cette affaire. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de dire de gauche à droite que le président va regarder. Le président Talon connaît les Béninois, même les insectes du pays, il les connaît tous. Parce qu'il a bien étudié le pays avant de venir au pouvoir. Le dernier mot lui revient. Quand ils ont annoncé cette rencontre entre le président Patrice Talon et l'ex-président Boni Yahi, je ne croyais pas que c'était une vérité. Mais après, j'ai vu que c'était la réalité. L'ex-président Boni Yahi est vraiment allé rencontrer l'actuel président Patrice Talon. Et moi, ça m'a rassuré. L'ex-chef de l'État Boni Yahi a présenté des doléances ou bien des points sur lesquels le président peut agir pour renforcer la cohésion nationale. Et quand moi j'ai lu ces points, j'ai vu que tout est pris en compte dedans. J'ai supposé que si le président Patrice Talon, sans rien retrancher, s'il accédait à toutes les doléances, qu'est-ce que ça implique au Bénin, à l'international et au plan local? D'abord, quand il va accéder à cette doléance, ça veut dire que le Bénin aura 0 prisonnier politique. Le Bénin aura 0 journaliste en prison. Le Bénin aura 0 exilé politique. Et ces chiffres, quand on aura ces chiffres, ça va placer systématiquement notre pays comme premier pays en matière de référence au niveau de la démocratie, au niveau de l'Afrique, pour ne pas dire au niveau du monde entier. Et ça va aussi faire que notre président sera sollicité. Parce que quand le Bénin devient une référence en matière de démocratie, le président sera sollicité au niveau de la sous-région. Il y a des coups d'État partout. La CEDEAO a besoin d'un pays référence pour calmer les esprits, pour discipliner un peu les choses, pour que la calmie revienne au niveau de l'Afrique. Il faut un pays. Le Bénin est bien positionné, est bien placé pour jouer ce rôle-là. Et notre président Patrice Talon a toutes les compétences pour le faire, pour calmer les esprits. Et ça va aider aussi le Bénin à capter beaucoup de financement à l'international. Donc, je pense qu'à l'international, c'est le Bénin qui sera relevé. Maintenant, au niveau interne, d'abord, si je prends le volet social et économique, ceux qui vont revenir, les Béninois qui sont à l'extérieur, quand ils vont revenir, ils vont investir. Ça va créer de l'emploi. Ils vont payer de l'impôt. Et c'est en ce moment que la vision du chef de l'État, qui est de faire de ce second mandat un mandat social, va véritablement prendre corps. Parce que l'État seul ne peut pas créer de l'emploi. L'État seul ne pourra pas tout faire. Il a besoin de tout le monde pour l'accompagner, pour réussir véritablement son mandat. Sur le plan politique, je pense que si le président accédait véritablement à toute cette doléance, ça va basculer les choses. Parce que le président de la République, il a beaucoup travaillé pour le développement. La seule chose que les gens lui reprochent, c'est ce dégel politique.
Et quand il va accéder à ça, je pense qu'il aura, à la fin de son mandat, un bilan inégalable. Ça, parce que c'est lui qui sera le grand gagnant. Et c'est en ce moment que sa prophétie de 2016, qu'il avait dit que à la fin de son mandat, les Béninois vont le porter en triomphe. Je pense que cette rencontre est pour lui une occasion d'or, une occasion à saisir pour véritablement rentrer dans l'histoire. Les gens vont commencer par communiquer pour le décourager, surtout son entourage. Il y a des gens qui ont des intérêts à sauvegarder ou bien des gens qui visent leurs intérêts personnels, ils vont le décourager. Mais tous ceux qui vont le décourager comme ça, vous allez comprendre qu'eux, ils ne mettent pas le Bénin en première position. Donc moi, je voudrais humblement inviter le chef de l'État à garder sa sérénité et à accéder aux doléances. Ça va apporter pour lui-même, mais également pour le Bénin et pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui va aussi profiter de cette rencontre-là. Pour finir, je voudrais inviter notre première dame, son Excellence Claudine Talon, à soutenir davantage le chef de l'État, à lui parler, à le rassurer, de ne pas écouter les racontars, d'accéder à cette doléance et que dans tout ça, c'est le Bénin qui va gagner. Cette rencontre, c'est une rencontre vraiment mémorable et le Bénin ne va jamais cesser de surprendre le monde entier. J'ai besoin de cela parce que, étant béninois, il faudrait qu'à un moment donné, le béninois se sente à l'aise chez lui ou n'importe où il doit être, il doit se sentir à l'aise. Alors que s'il y a déjà un combat politique qui doit diviser la nation, ce n'est plus la peine parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous parlons le même langage et nous sommes les mêmes. Donc, pour cela, je crois que c'est déjà un bon pas, un bon début pour notre démocratie au Bénin. Je sais que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État est vraiment doué pour savoir ce qui est bien pour notre nation et la population béninoise. Et je suis sûr que la plaidoirie de l'ancien président va porter ses fruits. Parce que les ressortissants, nous, les Béninois qui sont exilés, il faudrait que ses fils et filles de la nation puissent revenir. Il faudrait que le chef de l'État aussi réfléchisse par rapport à comment faire pour que tout cela soit dans les normes. Parce que le pays a besoin de ses filles et de ses fils. C'est très important. Oui, parce que dans le pays, nous savions qu'il faut les investisseurs, il faut tout cela pour que le pays puisse émerger et avoir un peu de ressources. Il est bien vrai, le chef de l'État travaille comme cela se doit et il faudrait que ces détails ne l'échappent pas afin que nous puissions avoir la paix qu'il faut.